bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. L'œil éteint de sa victime reflète le sourire de Karine. Elle est heureuse. Très heureuse même. Ça faisait bien longtemps qu'elle n'avait pas à jouer, et elle pensait avoir perdu de sa superbe, mais ce n'était pas le cas. 7 ans sans toucher ses ustensiles. 7 ans, c'est long, surtout lorsqu'on vous empêche de faire ce que vous aimez. Mais Karine est de retour. Elle danse doucement devant la femme agonisante. Elle la jauge, la regarde avec insistance. 7 ans qu'elle n'avait pas enfilé son joli juste corps, rouge comme le sang. La pauvre femme retenue par des lianes de cuir tente tant bien que mal de se dérober sous les coups assassins de la pique d'acier. Karine insiste, plonge encore et encore la pointe acérée dans la chair meurtrie. Puis tout se fige. Le moment où la mort touche du bout de son doigt glacé le corps de la suppliciée, Karine expire. C'est la fin d'une vie qui se joue face à la meurtrière, et elle jouit d'un plaisir sans fin à voir s'épancher le sang devant ses pieds. Elle lance au loin la pique et s'éloigne. Qu'importe de ne pas cacher le corps, ni les instruments de torture. De toute façon, elle n'a plus d'empreinte depuis longtemps. Ses pauvres doigts ont été brûlés dans une vie où elle était maîtresse d'un donjon. Elle se souvient avec nostalgie de ce moment magique où lorsqu'elle ouvrait les portes de sa boîte de nuit privée, des dizaines de personnes s'engouffraient avec empressement pour subir les caresses de son fouet. Elle marche lentement dans la forêt. Elle écoute au loin un homme siffler et elle sourit. Elle descend à la ville, par le chemin de terre contournant la cabane cassée où elle a trouvé refuge. Ce soir encore, elle va partir en chasse. Le soleil tombe vite à cette période de l'année, et le froid de l'hiver a tendance à endormir les corps. Elle entend un peu de musique, et suit les quelques notes jusqu'à la porte d'un grand hôtel. Soirée privée, tenue malsaine exigée. Elle se met à rire. Et bien voilà qui risque de lui plaire. Elle frappe doucement contre la grande porte en bois et attend qu'une paire d'œils derrière la trappe n'apparaisse. C'est une soirée privée, désolée. Elle sourit de plus belle, s'éloigne un peu pour que son hôtesse puisse l'apercevoir entièrement. Je ne doute pas, ma chère, que cette soirée est exceptionnelle, mais elle le serait bien plus encore si vous m'accordiez le droit d'entrer dans ces lieux. Le regard méfiant répondit. Et qui êtes-vous pour vous penser si indispensable à notre soirée? Avant, il y a fort longtemps, lorsque j'exerçais mes talents, on me nommait simplement l'impératrice des suppliciés. Les yeux en face d'elle s'agrandirent. La trappe fut refermée et la porte s'ouvrit en grand. Elle entra. Comme à ses habitudes, elle suivit l'hôtesse jusqu'à l'étage et sans un mot, entra dans la première chambre. Les odeurs du cuir, le bruit des chaînes, les lumières des bougies. Pas de doute, elle était bien retournée vers ses premiers amours. Il coulait dans ses veines le plaisir de faire mal aux autres, alors qu'il ne demandait que ça. Elle observa l'homme attaché devant elle. Il portait une cagoule de cuir sans orifice pour les yeux. C'était parfait. Seule l'ouverture de sa bouche était ouverte, et même si elle connaissait tous les codes de ces jeux pervers, elle ne put s'empêcher de le bâillonner. Il suffoqua immédiatement, se tortillant de peur et de manque d'oxygène. Une flamme cruelle traversa un instant le regard de Karine. 7 ans qu'elle n'avait plus officié dans une chapelle de douleur, mais elle comptait en profiter toute la nuit. Il ne fallut que quelques minutes pour que l'homme succombe. Elle lui déposa un baiser sur sa cagoule de cuir et passa dans la chambre suivante. Ici, un homme était attaché en laisse contre le pied d'un lit.
Il ne pouvait pas s'éloigner et la longe était trop courte pour qu'il puisse s'asseoir sur le matelas confortable. Elle adorait l'idée. Elle sortit quelques outils qu'elle affectionnait particulièrement, une pince Monseigneur et un écarteur. Elle attrapa sans un mot le visage de l'homme et lui bloqua la mâchoire grâce à l'écarteur dentaire. S'ensuivit aussitôt l'introduction de la pince Monseigneur à l'intérieur de la bouche. Elle souriait de plus belle, d'un visage diabolique. Ses traits fins étaient devenus cruauté pure. Il en fut ainsi jusqu'au lever du soleil. Lorsqu'elle referma la porte de l'hôtel derrière elle, il n'y avait plus âme qui vît. Elle avait abandonné 12 corps, tous maltraités à des degrés différents. D'une simple asphyxie à la sauvagerie la plus abjecte, elle était repue de cette faim de cris et de peur qui lui avait tant manqué durant ces 7 dernières années. Elle remonta vers sa cabane, se nettoya entièrement dans une grande bassine où l'eau claire se changea en rouge profond. Elle revêtit une nouvelle robe, rouge, sa couleur favorite, puis redescendit en ville pour s'offrir un café. Elle vit un attroupement de badauds devant un grand magasin. Une femme furieuse venait d'attaquer un couple et avait massacré une jeune fille innocente. Elle ne put réprimer un dernier sourire. Au moment de payer son addition, la tenancière du bar voulut échanger quelques mots avec elle. « Eh bien, le monde tourne fou. J'ai vu une femme tout à l'heure qui était pile assise à votre place. Elle a traversé la rue et s'est jetée comme une folle contre une autre nana en face. Et vous savez quoi? Cette nuit, il y a même eu un carnage dans l'hôtel à côté. Je suis prête à parier que c'est la même dégénérée qui a fait ça, une vraie folle. » Karine la regarda intensément et répondit avec grâce. Soit c'est la même personne, soit c'en est une autre. Après tout, il y a bien plus de fous que vous ne le pensez dans la nature. Elle s'éloigna rapidement, remonta le chemin de terre vers sa cabane. 7 ans qu'elle avait été enfermée. Le trou dans le grillage de l'asile avait été une aubaine pour elle, et il n'était pas question qu'elle s'arrête à présent en si bon chemin.